Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de partie filmée. Aujourd'hui on va jouer à Frostgrave and Dungeon, donc petite extension fan-made que j'ai créée. Et on va tester en mode solo le scénario de la mini-campagne L'Antre du Bourroc. Donc premier scénario qui s'intitule L'entrée secrète. Donc à savoir que en introduction de cette vidéo, je vais vous présenter on va dire la table ainsi que ma bande d'aventuriers avec bien sûr les limitations qui vont avec. Quoi de dire de plus que effectivement le but du scénario va être de trouver on a 3 conditions de victoire, donc il faudra trouver bien sûr l'entrée qui mène au sous-sol du donjon de l'antre du Bourroc, à savoir que ce donjon en sous-sol, il y a une porte qui est scellée par un sort, mais il y a aussi l'aspect mécanique d'ouverture de la clé. Donc, première condition, une des conditions va être de trouver l'entrée pour descendre au sous-sol. L'autre condition va être de trouver la clé, forcément, de la porte du donjon. Et la troisième condition, on va essayer de trouver un parchemin qui traîne quelque part sur la carte, plus particulièrement dans les pièces des maisons que nous avons ici. Trouver le parchemin qui rompt le sort de la porte qui est scellée. Donc voilà, alors ce que je vous propose bien sûr c'est de chapitrer cette vidéo. Donc là on est dans le chapitre introduction. Ce que l'on va faire maintenant, je vais vous présenter la carte. Alors comme vous pouvez le voir, on joue sur les livres de Loki Battlemats. Donc c'est là c'est Town and Taverns que j'avais présenté sur la chaîne. Donc petit format du 60 x 60 on va dire centimètres, ce qui permet d'avoir des parties relativement nerveuses mais qui ne sont pas forcément des parties courtes. Donc vous remarquerez sur la carte que nous avons des numérotations. Ce sont les zones de spawn à base de 1 D 6, donc de 1 à 6. Donc je pense que par moment je serai obligé de me lever parce que pour des raisons de cadrage, c'est un petit peu loin de ma main de mage. Nous avons positionné, j'ai positionné sur la table 3 trésors qui sont bien sûr chacun, il y a la présence d'un monstre adjacent, à savoir que j'ai volontairement mis les trésors à côté d'une zone de spawn pour faire un petit peu caguer, comme on dit dans le sud. Voilà, c'est un peu emmerdant. Parce que les monstres vont sortir par là. Donc on aura à peu près une chance sur 6 de récupérer le trésor. Alors je précise que dans ce scénario, nous avons donc les 3 objectifs à accomplir. Mais nous aurons la possibilité, si les 3 objectifs sont accomplis, de tenter de récupérer les trésors et de sortir d'un des côtés de la table et de retourner à notre repère pour éventuellement récupérer des points de vie, etc. Changer nos trésors, s'équiper, patati patala. Donc, voilà, en gros, on aura toujours la possibilité de récupérer ces trésors. Donc 2 choix se proposent dans le scénario, soit on sort de la carte et on fera tout ça entre les 2 scénarios, soit on a la possibilité, en fonction de ce qui se passe, de pouvoir emprunter la trappe secrète qui mène au donjon et éventuellement, avant de la mise en place du 2e scénario, de tirer sur la table des trésors. Ce que l'on peut, ce qu'on peut récupérer. Ce qui est normal, c'est on passe à un autre niveau, donc il est normal que les trésors qu'on chope, on les récupère, on ne va pas attendre 107 ans. Donc voilà, en gros, voilà la table. Donc vous remarquerez les indices qui sont positionnés à l'intérieur des maisons. Au niveau des portes, on verra si elles sont ouvertes ou verrouillées. Donc j'ajouterai un des 20
comme le stipule le scénario. De 1 à 8, elle est fermée, donc il faudra la défoncer. Et de 9 à 20, elle est ouverte, donc on pourra y rentrer normalement. Donc, mais ça, on va le voir au cours de la partie, les règles qui se mettront en place. Au niveau des lignes de vue, pour les tirs, les lignes de vue seront les mêmes que dans le jeu de base, hein, sur tapis, on va dire, sur le jeu de figurines. À savoir qu'on a des petits murs au niveau des cartes du livre. Ici, on a des barrières, donc ça va influencer les tirs, hein, parce qu'on va passer un obstacle. Donc on aura, si je me souviens bien de mémoire, ça fait un petit moment que j'ai plus joué. On considérera que c'est un terrain gênant, donc il y aura un modificateur de +1 au tir. Donc voilà, au niveau de la mise en place, on a des monstres à côté des trésors, mais j'ai dit tiens, on va faire apparaître un zombie dans le marais, parce que j'aime bien dans le petit lac là, il sort de l'eau, voilà, et puis une petite goule qui est positionnée ici, histoire de d'avoir une ligne de vue dès que les héros arrivent en jeu. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je ne sais pas. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter la bande qui va investir cette ville abandonnée qui a commencé à dégeler, vous l'avez vu, parce que tout autour, c'est Frostgrave, c'est encore gelé, mais là, par une option, enfin, comment dirais-je, une malédiction ou je sais pas quoi, la map c'est dégelé. Bon bref, je dis des conneries, c'est pas grave, c'est juste pour l'ambiance, hein. Et je vous présente maintenant ma bande. Alors, suite aux modifications des règles de Frostgrave and Dungeon, donc la V2, ce que j'ai appelé la V2, que vous pourrez télécharger dans la description et dans les commentaires épinglés de cette vidéo, j'ai décidé, pour aller pimper, améliorer, pour que nos soldats ne soient pas simplement que de vulgaires mercenaires, j'ai décidé de pouvoir les équiper avec les objets magiques que le mage, que le mage possède. En l'occurrence, donc là, c'est ce que je vais faire au niveau du jeu. Je vais simplement vous commencer dans un premier temps pour vous montrer deux membres de ma bande qui sont le chasseur de trésors et l'homme d'armes, donc pour un coup tous les deux de 175 points, hein, couronne d'or, enfin ce que vous voulez. Donc ces deux personnages ne vont pas être équipés ni d'armes ni d'objets magiques. Voilà, c'est tout simplement des troufions de base, qui vont permettre de venir se joindre à l'expédition, en sachant que j'ai mis une limitation, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo de présentation de mise à jour des règles, un total maximum de 400 pièces d'or de recrutement, tout simplement. Bon, ça c'était des gens que j'avais déjà recrutés, donc je suis allé les secouer dans mon repère, dit oh, debout là-dedans, il faut qu'on aille voir ce qui traîne du côté de Frostgrave. Donc du coup, ensuite par contre, j'ai recruté un chasseur, enfin je l'avais déjà, hein, et à ce chasseur, j'ai décidé de lui filer un arc magique qui va lui permettre d'avoir +1 en tir. Donc il avait déjà 2, il va passer à 3. Donc là, voilà, il est équipé d'un arc magique parce que dans ce scénario, nous aurons affaire à certaines entités maléfiques qui sont plus ou moins éthérées, surtout plus que moins. Donc j'aurai besoin effectivement d'être équipé d'arc magique, d'armes magiques. Voilà, comme c'est un arc magique, donc c'est considéré comme une arme magique. Ensuite, j'ai recruté un barbare pour un coût de 125 pièces d'or. Donc là, déjà, on atteint les 400. Et à ce barbare, j'ai décidé de l'équiper d'une poudre féerique qui va lui permettre, une fois qu'il va la répandre pour une action sur son arme, elle va être déclarée comme magique jusqu'à la fin de la partie. Ce qui va me permettre quand même d'être équipé contre
éventuellement des choses éthérées, car nous avons entendu dire qu'il y avait des petites choses maléfiques éthérées dans ce quartier de la ville de Frostgrave. Donc alors, concernant mon mage elfe, donc au cours de mes différentes parties, j'ai atteint un niveau de plus 11. J'ai un niveau 11, pardon. Il me reste 100 points d'expérience, il me reste 23 couronnes d'or dans ma caisse. Donc c'est un élémentariste de feu, à savoir que j'ai un mouvement 6. Par contre, au niveau de mes expériences, j'ai augmenté ma caractéristique de combat au max à plus 5, donc je ne peux pas aller plus haut, sauf que je suis équipé d'un objet, j'ai récupéré une arme de base magique qui me procure un plus 1 en combat. Voilà, j'ai une armure de 10, une volonté de 4 et j'ai augmenté ma santé à 19 de santé. Donc voilà, à savoir qu'au niveau de mon repère, mais ça c'est pour information, j'ai un entrepôt souterrain et j'ai fait des améliorations où j'y ai créé un chenil, un chaudron, un scriptorium, des pigeons voyageurs et un sarcophage de cicatrisation. Voilà pour la présentation de mon équipe. Ok, alors ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer à jouer la partie. Mais avant cela, je ferai une petite chose. Mais justement, pour le chapitrage de cette vidéo, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais le faire dès le début de la partie. Allez! Voilà les amis, on va attaquer donc la partie et le scénario. Et comme je le disais, avant de jouer, mon mage elfe va tenter d'invoquer un animal qui est son ours préféré. Donc invocation d'animal. Alors ce que j'ai fait au niveau des cartes, je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai collé un petit stick en haut à droite qui va me permettre d'avoir les malus et bonus directement sur mes cartes, de façon à ne pas trifouiller les feuilles au niveau de tous les sorts. Parce que là, j'ai récupéré des grimoires, j'ai appris des nouveaux sorts. Donc, comme je vous l'ai dit, on va jouer tranquillement. Je vous amène dans mes aventures, on prend le temps. Donc, j'ai tout ça comme sort que j'ai récupéré. Donc, c'est voilà, c'est assez conséquent. Donc, je prendrai le temps de jouer tranquillement. De toute façon, cette partie compte pas pour des points d'expérience ou des trésors. C'est vraiment une partie à blanc. C'est pour vous montrer. Donc, j'ai ma petite tour à dés que j'ai imprimée. Donc, c'est une petite tour avec le signe des anciens pour tout ce qui est jeu Lovecraftien. Donc là, on va tenter d'invoquer un animal, à savoir que j'ai plus 3 de malus au niveau de l'invocation. Donc je l'ai amélioré, il me semble, ce sort de mémoire, je ne sais plus. Ouais, invocation d'un animal, ouais, je l'avais amélioré. Là, je dois faire 13. Et je fais 14. Et voilà, c'est magnifique. Alors, je ne sais pas si avec les reflets, vous voyez bien les choses. On va le tourner. Voilà, comme ça. J'espère que... Bon, moi, le retour vidéo que j'en ai sur mon portable, je vois que dalle. Mais bon, c'est un 14. Donc, je rajoute à mon expédition un ours. Alors, j'ai plus de place. C'est ça qui est un peu emmerdant. C'est que quand on veut tout faire rentrer dans le cadrage, c'est casse-burette. Voilà, donc j'ai mon ours. Mon ours... Alors moi j'ai 19 en santé, il est là, j'ai ça, lui il a combien? Il a 14 en santé. Animal, grande cible, force. Alors oui, là, animal, grande cible, force. Alors force, je me rappelle, je regarderai tout à l'heure ce que ça fait, la force. Mais je crois que ça rajoute des... Enfin, des dégâts, je crois. Enfin, il y a une histoire de comme ça. Mais je regarderai tout à l'heure dans le bouquin des règles, mais j'ai pas envie de le sortir. Parce que des fois, j'ai pas tout appris, les mots-clés. Et j'ai très peu joué avec tous mes soldats. Peu importe. Donc moi, pour information, je suis équipé d'objets magiques. J'ai un bâton de pouvoir.
voilà, qui va me permettre ici, avec les 3 points de pouvoir, de modifier des jets de dés ou de rajouter des trucs. Et une potion mineure de soins pour... voilà. Et puis maintenant, je pense qu'on va pouvoir attaquer. Donc, ce que je vais faire, alors, je vais faire un mouvement. Je pense que je vais faire ce qu'on appelle un mouvement de groupe, mais je ne me rappelle plus combien de figurines j'ai droit. Combien de figurines j'ai droit? Alors, escalader, déplacer, sauter les vignes, combattre. Première action, voilà, première action de toutes les figurines du groupe, peut-être un mouvement. Je ne sais pas si c'est 3 figurines qu'on peut activer. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Bon, si je me trompe, tant pis, des erreurs, je vais en faire. Hein. Je vous rassure, c'est pas grave, hein. C'est pas volontaire. Mais je pense que je vais, avec mon mage, faire une action de groupe et faire rentrer sur la table. Alors ici, on a le petit V. Hein, vous voyez, ça c'est l'entrée, parce qu'on arrive par un chemin. On va essayer d'être cohérent. Et je vais déplacer. Donc, on rentre par là. Donc, on va commencer à se déplacer à partir de là sur mon mage elfe. Alors le mage elfe, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a 6 en mouvement. Alors 1, 2, 3, 4. Attendez. 1. Alors les obstacles, là, on les franchit normalement. Il n'y a pas d'histoire de pénalité. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça c'est pour mon première action, et puis les autres aussi vont rentrer dedans. Alors il ne faut pas que je confonde mon chasseur en bleu et mon chasseur de trésors. Alors pourquoi j'ai pris ces gens-là? C'est parce qu'ils ont 7 en mouvement et ils vont me permettre d'aller assez rapidement au contact des trésors. Donc qui on va activer en premier? Parce qu'il me faudrait un garde du corps. Je vais peut-être amener le barbare avec le mage. Je vais peut-être faire rentrer le barbare avec le mage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Voilà, comme ça on est en face de la goule. Elle va venir ici, on va pouvoir peut-être lui taper dessus. Avec son arme magique. Donc j'ai déjà fait rentrer... Ah, ben l'ours. Attendez, alors là, il faut que je... Il est toujours accompagné de son ours. Hein. Il est toujours accompagné de son ours. Et l'ours... Ah, par contre, l'ours, je crois que... Ah non, mouvement 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va le mettre là. Comme ça, il va se prendre... Non, on va le mettre là. Et puis mon mage elfe, il est là. Comme ça, il viendra attaquer l'ours. Wow, non, on va les mettre comme ça. Allez. Donc, première figurine d'activer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a plus de pièces là-dedans. Hein. Il y a plus de pièces là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va venir là. 6. Alors, 1, 2. Alors, attends. C'est qui a l'arc magique? Attends, on va faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai activé 3 de mes figurines. Il reste eux. Et ensuite, on va faire les actions. Ensuite, on va faire les deuxièmes actions. Donc, je pense que là, pour l'instant, l'ours va venir se mettre devant avec le barbare. Comme ça, il va avoir un soutien. On s'occupera de la porte après. Le barbare ne bouge pas. Mon mage elfe. Est-ce qu'il peut jeter un sort? Alors attends, invocation d'un animal, déchirure astrale, force. La cible redroit plus 2 en combat. Ah, je vais tenter une force. Donc j'ai un malus de plus 2. Je vais tenter une force sur mon chasseur qui est ici. Donc qui peut potentiellement recevoir plus 2 en combat. Donc j'ai 10. Ça passe à 12. Non, je loupe mon sort. Donc j'ai 2. Non, je ne subis pas de pénalité, de points de vie.
Parce que l'écart est trop... Différence entre la valeur du lancement et du résultat du dé 1-4. Ouais, j'ai aucun dommage. Donc là, j'ai activé tout le monde. Ensuite, dans la phase de mon scénario, je vais regarder. Parce que je ne sais pas si j'avais changé quelque chose là-dedans. Je regarde, hein. Parce que des fois, phase de jeu... Ah oui, ouais, mais dans ce premier tour, j'ai pas fait la phase d'apparition des monstres avec le D6 et le D20 sur la table, hein, parce que c'est le début du tour. Alors ça, je ne l'ai pas précisé dans le scénario, c'est pas grave. Phase des mages, phase des créatures, phase des soldats. J'ai dû inverser. Je rectifierai dans le scénario. Normalement, c'est aux soldats de jouer. Ouais, je savais que je m'étais trompé quelque part dans le scénario. J'ai inversé les phases entre les soldats et les créatures. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Il faut penser à tout, hein, quand on joue en filmant le film, les règles, enfin bref, c'est pas grave. Donc maintenant c'est là. Non, lui il a pas fini de jouer là. Non, il reste une action. Justement, il va tirer sur le squelette en armure qui est là. Donc il n'a pas de pénalité parce qu'il n'a pas des objets gênants. Alors, au niveau de Frostgrave Dungeon, vous pouvez, au lieu de compter les cases qui prend plus de temps, regardez que si vous êtes à la portée d'un arc est de 24 pouces. Donc 24 pouces c'est ça. Hein. Ce qui mène assez loin, hein, vous remarquerez. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut tirer sur toute la table. 24 pouces, à savoir que c'est un objet magique, hein, vu qu'il a un arc. Il a une capacité de tir de plus de 2 base. Avec l'arc magique, ça lui fait plus 3. Donc, on va jeter les dés et on va voir ce que ça donne. Donc moi, j'utilise toujours le dé bleu pour mes figurines. Et dés noirs, c'est les monstres. Oula, je fais un 20. Donc, autant vous dire que... il est où, lui? Fantôme. Squelette en armure. Il a 12 en armure. En plus, il se prend un coup critique d'entrée. Donc, 12 en armure. Il a santé, il a 1. Autant dire que le squelette, il est dégagé. Alors, là, vous ne le voyez pas. Mais ici, j'ai la pioche. Ah, je ne l'ai pas mélangé la pioche. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de faire. C'est la pioche des cartes. Quand on va rentrer dans une pièce, il y a des choses qui se déclenchent. Donc voilà. Donc je l'ai mis là. Alors c'est pas évident de tout faire rentrer. Donc vous saurez que c'est ici. Parce que là, j'ai plus de place. Alors, je suis un peu embêté. Et puis là, j'ai mes tableaux. Mais vous ne les voyez pas. Enfin, vous voyez mon doigt là, en haut. Voilà, j'ai mes tableaux. Donc c'est pas évident de tout faire rentrer. Mais bon, je tirerai les cartes. Comme ça sera la surprise. Donc là, j'ai fini ma phase de mage par une action de groupe. Maintenant, on va faire rentrer notre homme d'armes, qui est mon templier, tout simplement. Hein. Il a 6 en mouvement. On va peut-être essayer d'aller explorer là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour sa deuxième action, 1, 2, 3. Voilà, ça ira bien. Et lui qui est le chasseur de trésors, il a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7. Allez, on va le redéplacer de 2. On va venir le mettre à côté de l'homme d'armes. On ne sait jamais s'il y a des apparitions de monstres. Donc là, maintenant, nous avons fini donc le premier tour. Alors, je ne sais pas si je vais les compter, les tours. Ouais, je pense que ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de trucs comme ça. Donc là, j'ai fini ma phase de soldat. Maintenant, c'est la phase de monstre. Alors, dans la phase de monstre, bien sûr, on va activer les monstres. Donc, je vais commencer par ceux qui sont potentiellement en ligne de vue et on va régler les combats d'entrée ici. Donc lui, alors c'est une goule, hein. Ouais, il a 6 en mouvement, il va tout droit, 1, 2, 3, 4, il va attaquer l'ours. Alors l'ours en santé, il a combien? Parce qu'est-ce que je fais à attaquer celui qui a le moins de santé? Ils ont tous les deux 14, hein, donc le barbare et l'ours. Donc il va attaquer l'ours, à savoir que le barbare soutient l'ours et la goule, elle a plus 2 en combat. Alors, nous, on fait 17, lui, il fait 16. Donc 16 plus 2, 18. Nous, on a 17
plus... Alors c'est là que effectivement je vais avoir besoin d'aller piocher dans le livre, voir un peu ce que fait la force. De toute façon, l'ours, plus 4 en combat, ça fait 21. Plus le soutien, ça fait 23. Si je ne me gourre pas. 4, combat 4, 17 et 4, 21. 23, putain, je crois que la goule va être explosée là. 23, ah bah oui, largement. Largement, parce qu'elle a 10 en armure et elle a 10 en santé. On peut considérer que Madame la Goule est explosée. Par contre, après, comme je vous dis, je vais aller récupérer le truc parce qu'il y a une histoire de puissance avec Ah, il a une arme lourde, le barbare. Il y a une histoire de force avec l'ours. C'est voilà, arme lourde. Alors, arme lourde, ça nous procure plus de en combat. Donc là, les monstres, ok, s'il n'y a pas de visibilité, alors c'est là qu'effectivement, vous pouvez mixer, hein, vous voyez. Donc là, j'ai pas de vue parce qu'il est sur la case. Alors oui, c'est vrai que j'ai un loup qui... alors attendez, je vais le changer parce qu'il prend 2 cases. Voilà, là, ici, parce que si vous vous rappelez les règles de Frostgrave and Dungeon, on prend d'un bout de case à l'autre, mais là, il n'y a pas de vue. Il n'y a pas de vue, vu que ça passe par un mur. Je vérifie les lignes de vue. Non, là, c'est bon. Là-bas, c'est bon. Donc, ok. Alors là, il y a un mouvement aléatoire, hein, au niveau des monstres. Donc, on va commencer dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, on a un loup. Alors, oula, si je loupe la tour, il va se déplacer là-bas. Ah, le loup, il se déplace vite, lui. Hein. Le loup, il se déplace vite de 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je considère qu'à partir du moment où un monstre, et ça, je pense que c'est dans les règles, hein, il finit son mouvement et il voit personne, donc il finit son activation. Enfin, c'est comme ça qu'on a joué. Enfin, ça faisait un petit moment que je jouais plus à Frostgrave, hein, donc c'est pour ça que effectivement, je peux par moment sauter d'un jeu à l'autre, c'est pas évident. Alors lui, il nous montre où? Là. 1, 2. Alors oui, la particularité, effectivement, de jouer sur ces types de cartes, c'est que là, mon zombie, il a 4 en mouvement, il fait 1, 2, eh ben, au lieu de stopper le mouvement, pour pas s'avantager, il reste 2 mouvements, je lui fais longer la carte. 1, 2. Comme ça, il continue à se déplacer, parce que ça m'est arrivé dans des scénarios où le machin, il faisait des allers-retours contre les murs, en fonction du jet de dés. Donc là, au moins, c'est pas bloquant. 1, 2, pouf, et il se déplace. Même si la flèche montre dans ce sens-là, hein, voilà, il longe le bord de table. C'est mieux, c'est plus fluide pour moi. Donc, zombie, loup et corbeau. Alors lui, par contre, le corbeau, il n'a pas de restriction de déplacement, hein, vu que c'est un animal volant. Alors lui, par contre, il va partir comme ça et il vole de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, il vient ici. On vérifie la ligne de vue. Non, il y a les maisons, de toute façon. Voilà, là, ça passe sur un mur. Alors, je sais pas si on voit bien, ouais. C'est bon. C'est bon, ça passe sur un mur. Ok. Donc, tous les monstres ont bougé, si je dis pas de bêtises. Maintenant, nous allons passer à la phase, tout simplement, savoir s'il y a des monstres. Enfin, oui, il va y avoir des monstres qui apparaissent sur le plateau, mais on veut voir où et qui. Alors, j'ai fait un 11 et j'ai fait, ici on ne le voit pas, j'ai fait un 11 et j'ai fait un 1. Alors, si je me repère sur mon tableau, donc 1 forcément il va apparaître là-bas et le 11 correspond à une araignée, 2 araignées de glace. Alors, on va les positionner sur le 1, j'ai dit 2 araignées des glaces. Alors, une petite chose que j'ai faite en intégrant le scénario, ça a été aussi d'avoir
potentiellement, bon là j'ai une potion de soin, donc forcément, hein, mais je sais que quelque part dans une pièce, il y a ce que j'ai créé, une potion d'anti-poison, ou anti-venin, hein, je me rappelle plus, je crois que j'ai l'appelé anti-poison. En fait, cette potion va vous permettre simplement d'enlever l'état empoisonné, mais ne va pas vous redonner des points de vie. Parce qu'il y a, pour enlever l'état empoisonné, il faut utiliser une potion de soin. D'accord ? Et si vous êtes empoisonné, vous n'avez qu'une action par tour au lieu de 2. Donc c'est pour ça que j'essaye d'équilibrer. Après, effectivement, on peut toujours changer le tableau des monstres, hein, si ça vous trouvez ça trop facile. C'est pas un problème, hein, ça c'est vous qui voyez. Moi je vous donne la base. Donc là, ben, écoutez, donc on va continuer. Alors cette phase-là, d'apparition des monstres, donc là finalement on est dans le tour 2, hein, si je comprends bien. Voilà, donc ben, écoutez, on va continuer à explorer cette ville. Allez, on reprend. Alors, petite précision au niveau des phases. Donc là, j'ai exécuté lors du tour, enfin, du nouveau tour, la phase d'apparition des monstres. Ensuite, vous avez la phase du mage. Et effectivement, j'ai mis la phase des soldats et la phase des monstres. À savoir que normalement, quand on joue avec un apprenti, d'abord vous avez la phase du mage, après vous avez la phase des monstres qui ont, je crois, plus 5 en combat et un certain nombre de santé, ensuite la phase de l'apprenti, phase des soldats et phase des monstres normaux, de mémoire comme ça. Donc là, il n'y a pas pour l'instant de monstres qui ont ces caractéristiques, donc on passe directement maintenant à la phase du mage. Et ben, je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Je vais toujours faire une activation de groupe ici. Donc là, je suis trop loin parce que c'est 3 pouces au niveau du mage. Donc je vais activer ici. Bon, premier déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'arrive devant une porte. Et je vais voir si elle est ouverte. Donc je rappelle, de 1 à 8, elle est verrouillée. De 9 à 20, elle est ouverte. Donc j'ai effectué ma phase de déplacement. Je peux ouvrir la porte sans compter une action, mais pour l'instant, je ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, car pour déclencher l'effet de la pièce, bah, il faut que je me déplace d'une case. Admettons, il me restait 3 points de mouvement, je me déplace pour 1 et je stoppe tout et je déclenche l'effet de la pièce. Ce qui va nous permettre de réagir, soit on ressort, soit on s'avance vers éventuellement un monstre, mais l'effet de la pièce, les indices se déclenchent automatiquement sans action. Donc là, j'ai juste ouvert la porte. C'est un peu sombre, je ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. 1, 2, 3. 3, ben pareil, hein, donc là j'ai effectivement, je n'ai pas fait ma deuxième action. Là pareil. Donc on va voir si la porte est ouverte pour... Alors les ours n'ouvrent pas de porte, je suis bête. Mais 18, elle était considérée comme non verrouillée, on va dire ça comme ça. Et cette porte-là, 14, elle est considérée comme non verrouillée. Donc, je vais continuer mon mouvement. Et j'arrive dans la pièce et je vais déclencher l'effet de la pièce, à savoir qu'il me reste du mouvement. Donc, je tire une carte. Comme je vous l'avais expliqué dans ma charte graphique, au niveau des cartes normales, le pic, c'est... En général, visuellement, de suite, on sait que ça va être des monstres. Le carreau, c'est un petit peu mitigé. Monstre et éventuellement trésor. Trèfle, on a de la chance. Et cœur, c'est la pièce, une des pièces objectifs. Et là, nous avons un cœur. Et ben, nous avons de la chance. Donc, 8 de cœur. Ça correspond à quoi sur mon tableau? Le parchemin d'enchantement d'ouverture de la porte du donjon. On l'a trouvé.
on trouve le parchemin d'incantation de la porte, hein, qui va permettre de la déceler ici. Donc j'enlève l'indice et comme il me reste du mouvement et comme c'est adjacent, le barbare récupère le parchemin du sort de décèlement. Et ce que je vais faire pour ma... Ah ben non, j'ai fait mes deux actions. J'ai fait mes deux actions parce que je n'ai pas encore utilisé la poudre féerique pour enchanter mon arme lourde. Donc voilà, donc à ce sujet, il va vraiment falloir tout de suite que je prenne le livre des règles pour voir un petit peu les mots-clés de mon ours, parce que je sais que... Oh, j'ai tapé dans le micro, c'est pas grave, je le mets de côté, parce qu'effectivement, le mot-clé de l'ours qui est force va me permettre de faire quelque chose. Donc qui dit quoi, force? Ah bah j'inflige plus 2 dommages. Voilà. Donc ça, il faudra que je m'en rappelle. Donc j'ai plus 2 dommages au niveau de la force. Donc là, le barbare a joué son tour. Bah là, la porte, forcément, n'étant pas verrouillée, on va dire que là, hop. Mais je considère que l'ours n'ouvre pas les portes. Hein. Voilà. Bien que on voit dans certaines vidéos des chats et des chiens qui ouvrent des portes. Mais là, on va dire, comme la porte n'est pas verrouillée, on considère qu'elle est ouverte. Et par contre, son mouvement est bloqué. Il faudra qu'il y ait un humain qui vienne ouvrir la porte. Donc là, je crois que j'ai fini pour la phase de tout le monde. Donc lui, bah, il ne fera pas de deuxième action. Hein. Il est juste collé à la porte. Il gratte à la porte. Et c'est au tour de la phase des soldats. Alors, ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que je vais pouvoir... Alors, vous remarquerez que cette maison est une seule et même pièce. Donc, je vais activer mon homme d'armes qui a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour sa deuxième action, il va se mettre ici. Comme ça, il aura la possibilité de récupérer le trésor et d'ouvrir la porte au prochain tour. Mais par contre, effectivement, on va... C'est que là, c'est qui lui déjà? Lui, c'est mon chasseur de trésors. Oui, j'ai choisi des persos qui aillent vite au niveau de... pour se déplacer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. On va venir se mettre là. On va venir se mettre là. Par contre, est-ce que j'ai la ligne de vue là? Non, j'ai pas la ligne de vue parce que c'est coupé par le mur qui est là. Donc c'est parfait. Et pour mon... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que j'attire les araignées qui sont au fond là-bas? Est-ce que j'attire les araignées qui sont au fond? Parce qu'elles vont se déplacer aléatoirement. Le problème, c'est que si je les attire, elles ont combien de déplacements, les araignées des glaces qui infligent du poison? Elles ont 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, oui, mais si je les attire, après, elles arrivent là à 6 et elles verront mon mage. C'est pas une bonne chose. Donc, j'ai fait 6, ouais. 1, 2, 3. On va se mettre là. J'ai personne à qui tirer. Oh, attends, 3. On va plutôt se mettre là. Pourquoi? Parce que si je tire à partir d'ici le loup qui est là-bas, je vais me prendre des... obstacles gênants. Donc là, j'ai un obstacle gênant qui passe sur... Je vais tirer sur... Ah non, 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 ben non, j'ai fait mes 2 actions là. J'ai fait mes 2 actions. Est-ce que je reviendrai pas en arrière? 1, 2, 3. 3, bah tant pis, hein, je vais me prendre 2 obstacles gênants. Non, un obstacle gênant parce que je touche le coin du loup. Là-bas. Donc j'ai un obstacle gênant, donc j'ai un +1 à mon
G2D. J'ai un +1 à mon G2D, donc tir. Là, je vais voir comment ça va se... 16. Ah non, j'ai 8. Ouais, mais c'est bon, j'ai loupé. Parce que bah, le loup a réussi, entre parenthèses, son esquive. Donc là, fin de phase des soldats, phase des monstres. Alors, bah, là, j'ai fait le con. Eh oui. Parce que 1, 2, 3, 4, 5... Ah non, 6. Toujours en ligne de vue. Ouais, j'avais mal calculé ma case. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est ça, hein, ça. Sauf que, bah, à choisir entre les deux qu'on voit là. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil. 1, 2, 3. Et oui, on va se diriger vers celui qui est le plus proche. Mon loup, là-bas, il a 8 en mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Forcément. Alors attends, j'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah oui, il va attaquer le... Ah, il va attaquer l'homme d'armes. Donc l'homme d'armes, il a 3 en combat. Le loup, il a +1. Faut que je prenne les bondés, c'est possible. Oula, 17, ça fait 20. Donc il a gagné. Il a gagné le combat, le loup. Donc il a l'homme d'armes, il a combien en armure? Il a 12, ça fait 20, il perd 8. Santé, il a 12. 8 et 4, 12. Bah, il va descendre à 8. Aïe, d'entrée là, c'est pas terrible. Donc j'ai mes petites compteurs de points. Il reste 8 points de vie, ça commence bien les amis. Voilà, donc ça c'était pour le loup. Ah, forcément, là je crois que j'ai mal joué le truc là, parce que les corbacs, ah bah, ils voient l'homme d'armes, il se dirige vers lui. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors il faut que je calcule ça, parce qu'il a 9, donc c'est bon, il arrive au contact. Il a un soutien de +2. Il a un soutien de +2 avec le loup. Les corbeaux, ouais, ils ont quand même 14 en armure. Combat, ils ont 0 par contre. Ça fera +2. Ça fait 16. Donc le 14 +2, 16. Je perds le combat. Et il inflige combien, lui? Donc ça fait 12, 4. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. 16 moins l'armure de l'homme d'armes qui est de 12. Il perd encore 4 points de vie. Il tombe à 4 points de vie, les amis. Hein. Ouh là là. Il tombe à 4 points de vie. Bon. Ok. Donc, bah, j'avais le choix là entre lui et lui, mais je pense que lui était le plus proche. Hein. Le zombie. Alors par contre, lui, le zombie, lui par contre, il va se déplacer aléatoirement. Je regarde que j'ai pas d'autres monstres là. Il se déplace aléatoirement. Où? Ah, il se déplace là. Il se déplace contre le mur. Donc il longe en fait. Hein. 1, 2, 3 et 4. Donc forcément, bah, il a 2 lignes de vue, enfin 3. Mais on va prendre le plus près. 1, 2. Et donc il se retrouve engagé avec, avec notre chasseur de trésors. Bon. Donc la phase des monstres étant terminée. Ben, je vais quand même compter les tours, tiens, parce que je crois qu'on est au tour 2. Avec mon gros dé là. On est au tour 2. Et ben on va être au tour 3. Comme ça, vous le voyez. Et moi aussi. Comme ça, on compte les tours un petit peu, voir comment ça se passe. La dernière fois, on avait joué en 11 tours en coop. Là, on va voir si je mets moins ou si je vais me faire laminer avant. Voilà. Allez, on passe donc au tour 3. Donc, tour 3, on va voir qu'est-ce qui apparaît. Alors, 3, 9. Alors, en 3, on a 9. Et 9, ça correspond à des loups, placés de loups. Aïe, je crains un peu les loups parce que le problème des loups, c'est qu'ils se déplacent vite.
il se déplace vite. Donc on va les mettre un là et un là. Voilà, en bord de table, ça ira bien. Vous voyez, c'est un petit peu l'inconvénient hein, qui, par le hasard, fait que bah, tu viens choper un trésor, tu tombes avec de loup d'entrée cash. Alors, pour augmenter la difficulté aussi, vous pourrez peut-être tirer 2 fois ou 3 fois lors des phases de monstres, hein, parce que s'il y en a qui trouvent que c'est facile, bah, soit ils augmentent la difficulté, soit ils changent de jeu. Hein, voilà. Le but étant toujours de s'amuser. Ça, c'est un petit message spécial. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire lors de cette phase de mage? Est-ce que je tente de rentrer? Oh là, attends, doucement. Doucement, là on va consulter quelques sorts parce que j'ai pas fait gaffe derrière mon ours là-bas. Hein, ma vision se rétrécit. Je vois qu'il y a deux araignées qui pointent leur choisir pour cible toutes les figurines dans un 2 pouces. On va réussir un jet de volonté à hauteur. 2 points de dégâts. Elles ont combien les araignées en dégâts? Ah, elles ont santé, elles ont 4. Ah, il va falloir que je les attaque là. Il n'y a pas le choix. Hein. Contrôle d'un animal. Ah, j'ai un contrôle d'animal. Ah, mais j'ai un malus de plus 4. Merde, on ne voit pas avec le reflet. On va essayer de le tourner. Voilà. J'ai le sort contrôle d'animal, mais j'ai un malus de plus 4. Et il est à 12 et ça me ferait 16. Non, c'est pas bon. Projectile élémentaire. Choisir une figurine ennemie dans les 16 pouces de la ligne de vue du lanceur, la cible, ainsi que toutes les figurines dans les 1 de la ligne de vue de la cible subie. Ah, ça me paraît pas mal ça. Alors, je vais balancer un sort hein, qui est de mon école, hein, parce que je suis l'élémentaliste, ou élémentariste, ouais, élémentaliste, j'ai marqué. Alors, c'est ce sort-là. Et merde, c'est reflet. Donc, c'est un sort qui s'appelle projectile élémentaire. Donc, j'ai pas de malus parce que bah, c'est mon école. Il est à 12. Et je vais tenter justement des attaques magiques séparées, hein, bien sûr, mais il faut que je le réussisse d'abord. Alors je vais prendre mon dé bleu. Tiens, on va prendre un dé indigo, vu que je suis domicilié sur la côte indigo. On va voir si ça marche. Ouh, 16, ça fonctionne bien les amis. La cible ainsi que toutes les figurines dans les 1 pouce, donc bah, bien sûr forcément je suis en ligne de vue hein, à 16 pouces, subit une attaque élémentaire magique de tir à plus 5. Yes. Faire un jet d'attaque séparé pour chaque figurine est considéré la cible du sort pour l'origine de l'attaque. Donc en fait, il faut, enfin, en gros, je vais cibler elle. Hein, et voilà. Ou je vais cibler elle parce qu'autrement, lui, il va ramasser donc, dans les 1 pouce. Voilà, donc là, effectivement, il y a le mur. Il n'y a pas de souci pour l'origine de l'attaque. Le sort ne peut atteindre une figurine cachée. Voilà, c'est pour ça. Même partiellement par une autre figurine. Donc c'est pour ça qu'effectivement je vise celle-là. Parce que là, elle est plus ou moins cachée dans la ligne de vue. Et autrement, elle aurait été atteinte. C'est pour ça qu'il faut être intelligent. Donc je vise elle. Mais comme l'autre, elle la voit devant. Donc elle n'est pas considérée comme cachée. Donc le premier tir va faire quoi? 5. Alors attends. Un tir à plus 5. Ah, tiens. Ah, mais il faut peut-être que je jette le dé du monstre. Ah, il fait 11. Ah non, donc du coup, bah, 11. Alors attends, 11, il fait 11. Il fait 11, hein. Je reprends. Donc j'avais fait 5. Un tir à plus 5. Donc 5 et 5, 10. 5 et 5, 10. Est-ce que je rajoute un point de santé pour le faire passer à 11 et être ex aequo? Je pense que oui. Je pense que je vais dépenser un point de vie. Donc je passe à 18. Pour passer le sort à 11, donc égalité. Hein, donc, quand il y a égalité, bah forcément le sort passe. Donc ça me fait 11. Ça me fait 11. 11, l'araignée, elle a combien en armure? Elle a 8. 9, 10, 11. Est-ce que je vais prendre un point de vie en plus pour faire le passer à 12.
Donc je descends à 7. À 17. Je le passe à 12. Donc elle va se prendre effectivement 12 moins son armure qui est de 8. 8 et 5, 12. Non, 8, ouais, 8 et 4, 12, pardon. Et donc j'explose la première. Voilà, parce que ça m'emmerde un petit peu. J'ai pas le truc d'anti-poison pour l'instant. Donc ce qui va me permettre déjà cette attaque-là de la régler, mais en ayant dépensé des points de vie. Je pense pas me tromper. Hein, j'espère que non, mais j'ai augmenté le niveau de mon dé pour le passer à 12. En dépensant des points de vie. Ok. Ensuite, deuxième attaque. Oh putain, 5 et 3, 8. L'autre, il me fait 6. 6, il a combien? 6 plus 1. 7. Ah non, c'est bon, ça passe. 8. Ah ouais, mais armure, ils ont 8. Armure, elle a 8. Armure, elle a 8. Ah non, je ne vais pas dépenser des points de vie pour... non, non, mais j'ai fait des jets de merde. Bon, le dé indigo, là, on va le mettre là. Donc ça, c'était ma première action. Donc le tir. Deuxième action, je me déplace et je rentre dans la pièce. Et du coup, bah, qu'est-ce que je vais faire, les amis? Je vais déclencher l'effet de la pièce. Alors, on a quoi? Et 1, et 2, et... hop. Ah, de la chance. Trèfle. Je sais qu'avec le trèfle, j'ai de la chance. Alors, 2 de trèfle. Ah, mais merde, j'ai changé le... Oh putain, j'ai changé les tableaux. Non, c'est un pic. C'est un 2 de pique sur mon tableau. Merde. Danger. 2 zombies vous regardent avec leurs yeux vitreux. Placez les 2 zombies adjacents au mur qui est en face de vous, face à l'entrée. Donc en gros, quand on place des monstres, il vaut mieux les placer à l'opposé, qu'on ne se retrouve pas bloqué directos en combat. Voilà, on va les placer là, comme ça. Et du coup, donc je suis rentré, j'ai fait mon premier déplacement. Je réfléchis, hein, je prends le temps, hein, comme je vous ai dit, hein, si vous n'êtes pas contre les vidéos un peu longues, il faut réfléchir un petit peu. Donc, j'ai fait mon sort, j'ai fait une case, alors, je vais ressortir. 1, oups, casse la gueule, 2, 3, 4, 5. Je vais venir là, hein, je vais venir en soutien de mon ours. Hein. Voilà, comme ça, je suis sorti de la ligne de vue du monstre, hein, parce que ma case étant ici, donc vous voyez, si je prends les... Ouais, donc ils vont se déplacer aléatoirement après, d'où la stratégie effectivement d'essayer de jouer un peu à cache-cache par moment. Ok, cette porte elle a pris un coup de vent, les travioles. Donc là j'ai fait ma phase de mage, ensuite la phase des soldats. Alors phase des soldats, je pense que... l'ours qui est... Oui, il faut qu'il ouvre la porte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, comme stipulé dans les règles, je vais venir en soutien avec l'ours. 6. J'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour mon autre action, je vais rentrer dedans. Voilà. Comme stipulé, on peut traverser une case alliée. Et je vais tirer une carte qui est... Ah, c'est du pique. Aïe, c'est du pique. Putain. 6 de pique. Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu avec les cartes, là? Parce que normalement, je tombe sur un 6 de carreau. Oula, il va falloir... Oui, parce que j'ai dû remodifier le fichier. Hein, je vous le mettrai à l'écran, capture d'écran. Mais merde, ah oui, parce que j'ai modifié le scénario. Bon, alors, on va prendre le 6 de carreau. De l'or pour les braves. Placez un trésor au centre de la pièce et 2 goules. Une à gauche et une à droite. Table des fouilles très... Ah oui, putain, j'ai modifié le... Et oui, parce que j'ai pas de tableau de fouilles et trésors. Et oui, j'ai modifié le truc. Oula, il va falloir que je le... Enfin, bref. Ok, donc alors, il y a des goules.
il y a 2 goules. Le problème, c'est que dans ces pièces étroites, ben, on se retrouve directement en combat avec les goules, comme ça nous était arrivé dans le dernier, la dernière partie qu'on avait faite. Alors attends, je vais chercher un trésor. Et on se retrouve dans des pièces super serrées comme ça. Et on l'a un peu dans le... Donc du coup, bah, le trésor, bah, il est là en contact, mais je suis en contact avec 2 goules. Et le problème, c'est que je n'ai pas d'autres options que de me faire laminer au prochain tour. Donc étant donné que le barbare est rentré, je pense que ben, on va faire entrer l'ours. Hop. Et on rentre. Voilà, comme ça on va venir séparer les combats. Donc c'était sa première action, l'ours. Sa deuxième action, je pense qu'il va attaquer. Il va attaquer la goule qui a plus de en combat. Waouh, 19. 19 plus combien en combat l'ours? Plus 4. C'est bon, je crois que la goule, elle est explosée parce qu'elle a 10 en armure, donc elle se prend plus de 10 points de vie dans la tronche. Donc je n'aurai pas de soutien au tour d'après. Donc ok, ça c'est fait. Qu'est-ce qui me reste là? Bah, il me reste là. Parce que lui s'était avancé, là, il a utilisé sa deuxième action. Il n'avait pas pu. Il n'avait pas pu attaquer. Donc là par contre, mon chasseur de trésors a plus 3 en combat. Le zombie, il a plus 1. Ouf, échec. 20. Voilà. Ça c'est fait. Comme je vous dis, le dé bleu, il me porte chance. 20 dans ta tronche. Ça, ta tronchasse de zombie. Tu as 12 en armure. Tu as 6 en santé. Tu te prends 20 plus mon attaque. Tu es explosare. Et voilà. Ça, c'était ma première... c'était ma première phase. Ma première action. Ma première action. Là, ça craint, j'avais pas vu là. Putain, il y a les loups. Donc, première action. Il a combien? Mouvement, lui. Chasseur trésor, il a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va venir là. Pour sa deuxième action. Lui, il n'a pas d'action. Donc là, je peux tirer sur le loup parce qu'il n'est pas engagé au corps à corps. Donc on va voir ce qu'on peut faire les amis, c'est une arme magique. Arme magique qui va lui procurer plus 1 en tir, donc on passe à plus 3. 9, 10, 11, ouais c'est bon. Donc en fait le loup a esquivé. Donc c'est vrai que le tir dans Frostgrave c'est pas terrible. Donc il a fait sa première action. Et en combat il a plus 1. Le loup il a combien en combat? Est-ce que je peux y aller à la mano là? 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Comme ça évitera d'aller... au loup d'aller sur mon chasseur de trésors. Donc là, bah oui, je mets un chasseur. Alors, je précise une chose, le chasseur, je l'ai équipé d'une arme de base, j'ai viré le bâton. Voilà, d'où la personnalisation de ses compagnons dans le jeu. Donc là, par contre, il reste là, hein, de mémoire, il reste là. Putain, par contre, là, bah oui, de toute façon, l'homme d'armes, il va être obligé d'attaquer. L'autre, il a plus de en soutien, le loup. Il va attaquer... Attends, c'est qui a le moins de... le corbeau, il a 14 en armure. Le loup, il a 10. Le corbeau, il a... Combat, il a 0. Le loup... Ouais, je vais attaquer le loup. Allez, on va voir. 20. Ah, putain. 20, 20, 20, 20. Donc, je crois que mon homme d'armes... Bah... Il est dégagé. Voilà. Alors, homme d'armes, il est dégagé. Donc, du coup, voilà, on va le mettre au cimetière, ici. Et in the bulls. In the bulls. Ok, donc je vais resserrer mes cartes. Donc là, on en était...
Ouais, parce que là, tout le monde a joué. C'est la phase des monstres. Alors, phase des monstres, on va voir ceux qui sont en ligne de vue. Ici, on va commencer par mon mage, donc qui se fait attaquer par une araignée des glaces, à savoir que j'ai une arme magique qui me procure un +1 en combat. J'ai 5, ça fera 6. Donc l'araignée, on va voir tout ça, ce que ça donne. C'est 13 et 13. Donc +6, 19. Donc 19. L'araignée, elle a 8 en armure. Allez hop, tu dégages. Oui, c'est bien ça. Elle a 4 en santé. Tu dégages l'araignée. Voilà. Spider-Man, il s'est fait dégager. Ok. Les autres monstres. Alors, on va d'abord s'occuper des monstres qui sont en attaque. On résout d'abord les attaques et ensuite on va faire les déplacements. Donc là, forcément, ici, nous avons un loup qui attaque mon chasseur de trésors. Il fait 13. 13, 14. Mon chasseur de trésors, il a 3. 8 et 3, 11. Et ben il va se prendre plus 1, 14. 14, il a combien en armure? Il a 11. Ah, il se prend 3 points de vie, il tombe à 9. Il tombe à 9. Voilà. Hop. C'est bien ces marques, ces compteurs de trucs là, ça m'évite de mettre des dés sur les cartes. Il tombe à 9. Il tombe à 9. Ensuite, l'autre loup va attaquer mon chasseur qui lui en combat à +1. Aïe, 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 9, 9, 10, 10. Bon, moi, de toute façon, là, c'est lui qui gagne le combat. Il m'inflige 10. Et en armure, j'ai 11. Ah, ben ça passe. C'est bien. Cool. Ça, c'est fait. Ensuite, là-bas, nous avons une goule qui attaque mon barbare. Mon barbare qui a +4 en combat. 19 + 4. 23. Je crois que 23 dans ta gueule, la goule. Tu vas fermer ta goule. Alors, là, c'est fait. Là, c'est fait. Allez, on va ici. Parce que là, ben là, ça va arriver, les amis. Ça va arriver. Car nous avons le choix. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben, ça va là. Vu qu'il a 9 en déplacement, il va aller là. Tac. Alors là, c'est pas bon. Là. Ah, par contre, les corbacs, c'est qui a le moins en santé, là? 10, 9. Chasseur de trésors, il a moins en santé. Aïe, 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 aïe. Il a moins. Ah, putain, il va se prendre une salve, le mec, là. Alors, les corbeaux, surtout que ben, nos amis les corbeaux, hein, sur un arbre perché, tenaient dans leur bec un frometon. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, et 9, ils viennent quand même ici. Mais lui, il est arrivé au contact. Donc, il attaque. Il a +2. +4 en soutien. Eh oui. Corbeau et loup. Et lui, il arrive, il attaque. +4 en soutien. 19. Ah, moi, j'ai 15. 15. Ah... Non, j'y vais pas, ça fait 18. Aïe, 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 aïe. Eh oui. Et ben là, il se prend 15 et 4, 19. Il a en armure 11. Il se prend 9. Il dégage. Il reste 9 points de vie. J'ai pas compté le tour là. Je sais plus si on est au tour 4. Je sais plus. Bon, bref. Voilà, donc un deuxième mort. Et il est facile le jeu, hein. Il est vastement facile, hein. Ok, les amis. Ouh, ça craint du boudin. Ça craint des boudins. Ok, alors. Je crois qu'il reste les zombailles. Est-ce qu'ils ont des lignes de vue, les pecnos là-bas? Non, je crois pas qu'ils aient des lignes de vue. Non, ça coupe le mur. Et puis ça va pas. Parce que lui, il est là. Hein. Voilà. Ouais. C'est bon, ça coupe. Donc ils vont se déplacer à leur tourment. Donc comme c'est pas un effet de... Attends, le zombie, c'est un effet de meute ou pas? Non, je crois pas. Hein. Elles ont bail. Elles ont bail. Non, c'est un mort-vivant.
It's more events. Il se déplace là-bas. 1, 2, 3. Bon, il stoppe le mouvement. Ça pose pas de problème. Et l'autre. Est-ce que vous voyez là? Parce que moi, je mets le gros dé, mais est-ce qu'on voit le... Ouais, on voit. Et il se déplace là, par contre. Alors, bien sûr, il passe à travers les portes. 1, 2, 3, 4. Voilà, il voit personne. Ouais, ça traverse les portes, hein, comme dans certains jeux. Hein. Eux, ils sont pas emmerdés par ça. Ok. Bah, je crois qu'on a fini pour ce tour. Alors, normalement, on est censé passer au tour 5, sauf si je me trompe. Mais là, ça sert à rien de les compter. C'est juste pour vous, pour les stats, hein, pour que vous voyez comment ça se passe. Allez, tour 5, c'est parti.